me dis, ils vont trouver que je suis bizarre. Coucou, si je te racontais 6 histoires qui vont te faire te dire wow en un peu moins expressif. Petite précision, ces histoires sont vraies. Ok, première histoire. Cette histoire se déroule en 2018. Robin a une maison secondaire en région parisienne. Oui, Robin, j'ai inventé ce nom. Donc bref, il a une maison secondaire et il n'habite pas forcément à l'intérieur constamment. Et un jour, il passe devant et il se rend compte qu'il y a du monde à l'intérieur. Donc forcément, Robin, il va voir. Et il y a 16 personnes qui squattent. Donc il leur demande gentiment de partir parce qu'ils sont à l'intérieur de sa maison. Et là, un des gars à l'intérieur de la maison sort de sa poche un ticket de livraison de pizza qui a plus de 48 heures. Il le tend et lui dit non, on sortira pas. Parce qu'on a la preuve qu'on était là depuis 48 heures, tu peux plus nous faire partir. Là, Robin, il sort de sa maison énervé, il appelle la police, parce que la police est censée être là pour l'aider, du coup. Et la police lui dit qu'ils peuvent plus rien faire. En France, légalement, la police ne peut plus rien faire, ne peut plus virer les gens, s'ils ont la preuve qu'ils sont là depuis 48 heures. Après, il faut attendre une décision de justice et ça prend du temps. Du coup, Robin, il est coincé, il a toujours sa maison normale, mais sa maison secondaire est squattée par 16 personnes. Et heureusement pour Robin, il y a beaucoup de gens qui se motivent dans son quartier et qui l'aident, et il y a plein de jeunes qui viennent, illégalement, virer les 16 squatteurs de sa maison. Donc il s'en sort plutôt bien, il les a virés assez rapidement. Mais la loi française fait peur. N'ayez pas de maison secondaire. C'est plus simple en fait. Ils vont trouver que je suis bizarre. Histoire numéro 2. Cette histoire, elle est arrivée en 1994 au Sahara pour la première édition du Marathon des Sables au Maroc. Et c'est l'histoire de Roberto Peroschi. Pas du tout. C'est l'histoire de Mauro Prosperi. Mauro, c'est un Italien marathonien et il aime se lancer des défis. Il se dit, je vais aller à ce marathon parce qu'à cette époque-là, c'est un des marathons les plus durs du monde. C'est un marathon qui se déroule sur 250 km en autosuffisance alimentaire. Ce qui veut dire qu'il faut que tu ramènes toute la bouffe avant, dans ton sac. Mauro, il s'en fiche de ça. Il est entraîné, il est prêt. Et au départ, il commence en tête de la course. Donc il avance. Par contre, le 4e jour, une tempête des sables se produit. Une tempête qui l'aveugle, qui le rend sourd, qui l'empêche de respirer, qui l'empêche de voir, qui l'aveugle, qui l'empêche de voir. Mauro, il se dit quoi? Il se dit, tiens, si je m'arrêtais là? Non, pas du tout. Mauro, il continue. Il marche. La tempête se déroule pendant 8 heures. Et au bout de 8 heures, Mauro, il est arrivé à la ligne d'arrivée. Pas du tout. Il est complètement perdu au milieu du désert, au milieu de nulle part. Il s'en fait pas, il continue à marcher, il marche pendant 4 jours. Il boit son pipi, il marche, et à un moment, il arrive à un sanctuaire au bout du 4e jour. Il se repose un petit peu, et là, il voit des chauves-souris. Et il se dit, tiens, si je coupais leur tête et je suçais leur sang. Une vingtaine de chauves-souris, comme ça, il a coupé leur tête et... Mauro, il raconte même qu'il a essayé de se suicider, mais que ça n'a pas fonctionné. Donc il a continué à tracer sa route pendant encore 4 jours. Et 4 jours plus tard, il est arrivé dans une petite ville. Et donc en 8 jours à errer dans le désert, il avait perdu 16 kilos. Et il va très bien maintenant, étant donné qu'il a refait plusieurs fois la course depuis ce marathon-là. Oui. Et ce qui m'a fait me dire wow sur cette histoire, c'est à quel moment, quand il t'arrive un truc comme ça, moi je ne comprends pas les gens qui se disaient encore. C'était tout pour l'histoire de Mauro Prosperi. Numéro 3. Et là on est parti sur une pub. En fait non, je vais le refaire. Oui parce que c'est une pub qui m'a fait me dire wow. Alors je me suis dit je vais la mettre dans la liste. Hein. En fait non, je vais le refaire. De base une pub c'est censé te donner envie d'acheter un produit. Les gens ils ont tous l'air heureux dedans. Tu te dis si je l'achète, je vais être comme eux, tout va aller bien. Je vais acheter des pruneaux d'Agen, tout ira bien. Et donc je voulais vous parler d'une pub canadienne pour de la glace. Alors avant de vous donner mon propre ressenti, j'attends le vôtre, donc je vous montre cette magnifique pub. C'est parti. There's good reason for my glistening skin, and how I shine, and how my pores are so clean and clear. I eat little baby's ice cream
It keeps me young. It keeps me light on my feet. I spring from activity to activity. I love my job. I love my life. When you eat little baby's ice cream, you'll wink and nod and hug and high-five each other with great enthusiasm. This is a special time. Little baby's ice cream. Je sais pas vous, mais moi, j'ai jamais été aussi gênée en regardant une pub. La personne a l'air malheureuse dessus. Elle fait ça, comme ça, et elle se mange. À quel moment tu te dis j'ai envie d'acheter ses cheveux? C'était pas un bon exemple. C'est pas comme si ça avait jamais été tenté ce genre de truc. Et pour étayer mes propos, je vous montre quelques jolies photos. Oh. Ah oui. Non. Tout ça pour dire que quand cette pub est sortie, elle a fait beaucoup parler de la marque, mais la vente des produits a chuté. Comme quoi, tout buzz n'est pas bon à prendre. Et l'histoire numéro 320. Partie 4. Est-ce que vous avez déjà connu les toilettes au fin fond du jardin? Ça m'étonnerait parce que ça fait quand même un petit moment qu'elles sont à l'intérieur, mais peut-être que certains ancêtres vous en ont parlé. Désolée pour les personnes qui m'en ont parlé. Cette histoire, c'est l'histoire de Coolidge Wansett. Monsieur Wansett, il a 75 ans et il vit dans l'état de Virginie, dans une vieille maison avec des toilettes au fin fond du jardin. Un jour, dans sa maison, il sort et il va dans les toilettes. Et là, le plancher qui était un petit peu abîmé se fracture et le fait tomber à l'intérieur. Dans la fosse septique, il y est jusqu'à la taille. Il respire des gaz toxiques et des rats le mordent. Mais il est sorti très rapidement. Non, pas du tout. Il est resté pendant 3 jours et c'est le facteur qui a entendu des petits cris qui est allé le sauver. Et maintenant, il va bien. Enfin, je sais pas. Au final, cette histoire, on est tous contents que ça n'arrive plus jamais grâce aux toilettes à l'intérieur. Oui, cette histoire m'a fait me dire « Wow, qu'est-ce qu'il y a ?» Et numéro 5, voici l'histoire de Jim. Je sais pas s'il s'appelle vraiment comme ça, mais on va dire que oui. Jim rentrait un soir du travail à pied, quand tout d'un coup, un voleur sorti de nulle part le braque avec un couteau et lui dit qu'il veut absolument qu'il lui sorte son portefeuille. Alors Jim, qu'est-ce qu'il fait? Il sort son portefeuille et il lui donne. Sauf qu'avant de partir, il lui dit « Hé, mec, ça te dirait pas que on aille au resto au coin de la rue là, t'as pas un petit peu faim? Je te le paye. » Et là, le voleur a dit oui. Les voilà donc partis au restaurant, ils commencent à manger, et Jim lui a posé plein de questions personnelles évidemment au voleur. Il lui a demandé comment il allait, il lui a parlé de ses addictions, de ses dépendances, de ses problèmes, et le voleur s'est vachement ouvert. Jim, il a écouté, sans aucun jugement, comme un pote quoi. Le dîner se passe, et puis arrive le moment de l'addition, puis Jim il fait semblant de chercher son portefeuille, et lui dit « Eh, mais par contre, je suis désolée, je t'avais dit que je te le payerais, mais... En fait, c'est toi qui as mon portefeuille. » Et là, le voleur se met à pleurer et lui rend le portefeuille. Et depuis ce repas, Jim et le voleur, ils sont amis. Jim l'a même aidé à trouver un travail et à sortir de ses addictions. Franchement, ce genre d'histoire positive, ça fait tellement plaisir. Il y a des gens vraiment bien dans ce monde. On en redemanderait presque, non ? Ça tombe bien parce qu'il manque encore une histoire. Et numéro 6, peut-être que t'as déjà entendu parler du film À la recherche du bonheur. Savais-tu que c'était une histoire vraie? L'homme à qui c'est arrivé, il s'appelle Chris, et Chris, il a eu une enfance super difficile, avec un beau-père violent qui lui a donné envie d'être absolument tout le contraire. Pendant un temps, il a été marine, puis il est devenu représentant commercial pour une marque d'équipement médical, avec un salaire très bas. Un jour, en se baladant dans la rue, il a vu un homme avec une belle Ferrari rouge, et du coup, il est allé le voir et il lui a demandé quel taf il faisait dans la vie. Cet homme, c'était Bob Bridge, et il lui a fait découvrir le monde de la finance. C'était un agent de change. Il lui a conseillé de s'inscrire à un stage. Et là, Chris, il avait enfin une motivation et un rêve. Il s'est inscrit à ce stage pendant 1 an. Il était sans domicile fixe, donc il n'avait pas d'argent. Il avait son enfant à charge, en plus de ça. Aucun de ses collègues n'était au courant qu'il n'avait pas de logement. Mais il a continué. À côté de son stage, Chris, il était obligé de faire des petits boulots pour que son fils et lui puissent manger. Son fils, il avait 2 ans à l'époque. Dans des interviews, il dit qu'il se rappelle plus trop de cette période, mais qu'il se rappelle que son père, il était toujours là pour lui. Au bout d'1 an, à la fin de son stage, il a enfin pu passer sa licence d'agent de change et a trouvé un travail directement hyper bien payé. 1 an encore plus tard, il avait déjà monté sa boîte et avait gagné plus d'$1 million. Sachant que là, à l'heure actuelle, il a revendu ses sociétés et il donne des conférences dans le monde pour motiver les gens à poursuivre leurs rêves. Cette histoire est super belle et il y a énormément de leçons à retenir. Celle que je retiens vraiment principalement, c'est que si tu veux poursuivre un rêve, faut être prêt à en assumer les contraintes. Tout le monde n'est pas prêt.
Sinon, cette histoire est terminée. C'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo, elle t'a plu. Salut!